Salut et bienvenue dans mon salon! Ça fait, je pense que j'ai jamais filmé ici, donc bienvenue, voilà. C'est mon bel espace. Je trouvais que la lumière était tellement belle et en désencombrant, ben je peux maintenant filmer pratiquement partout dans ma maison parce que j'ai de l'espace, parce que j'ai de la lumière, parce que j'ai pas besoin de me dire « Oh non, faut que je ramasse tout avant de filmer » parce que c'est désencombré. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de comment que j'ai désencombré près de 1000 items en 2 mois. Au mois de décembre, j'ai commencé à désencombrer un petit peu. On était déjà des gens qui ne surconsommaient pas, on consommait pas énormément de choses, on n'était pas des gens qui achetaient énormément. Je peux pas dire qu'on était dans la limite du maximaliste où on avait vraiment beaucoup de choses, mais ça reste qu'on n'était pas dans un rythme de vie minimaliste, que je passais mes journées à ramasser en arrière les enfants, à ramasser ce qui traînait, à me demander où est-ce que je vais ranger ça, où est-ce que j'ai mis telle chose, comment est-ce que je vais trouver ça. Je passais tellement de temps à chercher, ranger, déplacer des choses que je gaspillais vraiment beaucoup de temps. Puis au mois de novembre, j'ai commencé un défi Novembre sans dépenses où j'ai commencé à regarder où mon argent s'en allait pour atteindre une certaine liberté financière et rembourser mes dettes, avoir de l'épargne, chose que j'avais pas vraiment avant. Et ça m'a vraiment motivée dans ce processus-là de minimalisme pour pas seulement, tu sais, je me suis rendu compte avec mon novembre sans dépenses à quel point que je pouvais dépenser de l'argent sans m'en rendre compte, puis sans non plus faire déborder ma maison de choses, mais juste acheter des choses que j'avais pas nécessairement besoin, puis même des choses qui ne se collectionnent pas, là, comme exemple arrêter au Tim Hortons pour un café à 4,50 ou tu sais, des petits trucs comme ça. Donc, ça m'a vraiment amené vers ce cheminement-là. Donc, au mois de décembre, j'ai commencé à désencombrer un petit peu ici et là, mais sans vraiment surveiller. Au mois de janvier, j'ai vraiment commencé à désencombrer intensément et j'ai désencombré près de, j'avais compté, mais là je retrouve plus de chiffres, là, mais j'avais désencombré près de 500 items. J'avais vraiment pris pièce par pièce, j'ai vraiment commencé à désencombrer, puis au mois de février, qui est ce mois-ci, on est à la fin du mois, j'ai fait un mois de le défi de désencombrement des gars de Minimalist, qui est aussi un défi qui existait ailleurs, je crois, que c'est dans le fond, tu désencombres un item par le chiffre du jour que t'es, donc le 1er février, un item, le 2 items, le 3 items, etc. Le 30 du mois, tu désencombres 30 items. Donc, pour le mois de février, ça donnait près de 500 items aussi. Puis, j'ai désencombré encore plus que qu'est-ce que les items que j'avais besoin de désencombrer. Ce qui fait que j'ai désencombré au total en 2 mois plus de 1000 items. Et ce que tout ça m'a apporté, c'est un rythme de vie un petit peu plus minimalisme. Donc, ma perception du minimalisme aussi a changé. Donc, le minimalisme, c'est pas juste avoir 4 fourchettes, 4 assiettes, 4 bols, puis ne pas déroger de ça, puis de vraiment vivre sans rien. Puis c'est pas non plus ne jamais rien acheter. C'est d'acheter ce dont tu as besoin et d'avoir des choses qui apportent de la valeur supplémentaire à ta vie. Donc, ne pas être attaché nécessairement aux objets dans le sens que demain matin, ce coussin-là est taché. Bon, je vais être triste pendant 3 secondes, mais c'est pas grave. On perd un jouet. Peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est ne plus se tenir vraiment attaché profondément aux objets. Puis c'est d'avoir des choses qui apportent la valeur dans ta vie. Donc, est-ce que avoir une collection de 500 DVD apporte la valeur de ta vie? Pas vraiment. Mais en même temps, si c'est une collection que tu as dans ta vie puis que le restant, tu t'en tiens au minimum, ben, tu sais, c'est déjà bon. Mais on n'a pas besoin de 500 paires de pantalons, on n'a pas besoin même de 30 paires de pantalons, on n'a pas besoin d'avoir dans l'excès dans tout ça. Puis je pense que c'est pire quand on a des enfants, on a l'impression qu'on veut tellement leur en donner, mais ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc, on s'enligne vers un style de vie plus minimalisme. Et ça m'a aussi aidé dans mon bien-être. Donc, ça, c'est une des raisons aussi qui m'a poussée là-dedans. C'est le bien-être. J'ai fait beaucoup d'anxiété. J'ai fait une dépression pendant la pandémie. Fait que ça m'a vraiment, moi, aidé à me libérer de tout ça parce que je me sentais aussi encombrée justement par mes choses.
je me sentais pris là-dedans, puis je me sentais pris dans un tourbillon de faut ramasser, faire le ménage, trouver une place, c'est où ça. Tu sais, comme que je dis, c'est tout un effet psychologique négatif, chose que le désencombrement t'enlève toute cette charge-là. Donc, j'ai plus besoin de chercher où sont mes choses parce que chaque chose a un endroit précis, puis c'est pas dans le fin fond d'un armoire qu'il faut que j'enlève 8 affaires pour atteindre cette chose-là. Elle a une place, elle est là, c'est simple. Donc, je passe beaucoup moins de temps à chercher des choses, je passe beaucoup moins de temps à ranger. Je sais que je me répète, mais pour vrai, vous vous rendez pas compte à quel point que ça l'enlève, ce poids-là, ce stress-là de voir le bordel constant, de voir des choses qui traînent constamment. Puis le petit bordel que j'ai maintenant au quotidien, comme les enfants jouent avec un jouet, puis il y a des blocs par terre, mais ce bordel-là ne me dérange plus. Alors qu'avant, ça me dérangeait parce que là, ça additionnait au bordel des blocs, les cahiers, les Legos, les jouets, les figurines, la cuisine. T'sais, là, tout ça se ramassait. Puis quand on désencombre, ben, on a un bordel contrôlé. Donc c'est vraiment ça, je pense, la clé, c'est de contrôler les choses qui traînent, puis de savoir que c'est pas grave si les blocs traînent parce qu'elles ont une maison dans la maison. Vous comprenez? Il y a même une place pour cet objet-là. Donc ça m'a vraiment apporté cette sénitude d'esprit, ça m'a vraiment fait du bien, ça a calmé mon anxiété, puis je trouve que ça me donne plus des saines habitudes de vie et aussi des saines habitudes de consommation parce que maintenant, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça m'apporte d'acheter cette chose-là? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je sais que c'est des choses plates à se demander, mais vraiment en limitant nos dépenses et en désencombrant, ça vient rapidement faire un effet psychologique. Je dépense plus pour rien, puis je vais plus au magasin juste parce que ça me tente d'aller au magasin, parce que j'ai rien à faire. Ça fait vraiment un bien fou, puis ça change vraiment nos habitudes. Comme que je dis, on n'était pas des surconsommateurs avant, on n'était pas des gens qui consommaient excessivement des choses. Mais de faire ce cheminement-là, pour moi, ça m'a vraiment fait rendre compte à quel point qu'on peut acheter des choses inconsciemment sans être une 12e sacoche. Ça peut être, je vais au magasin acheter des choses que j'ai pas nécessairement besoin. Donc moi, ça a coupé aussi cette habitude-là. Et on se le cachera pas, ça fait du bien aux finances parce qu'en désencombrant, il y a des choses que j'ai données, il y a des choses que j'ai jetées, recyclées, mais il y a aussi des choses que j'ai vendues dans la maison. Puis ça nous a permis de faire une soirée pizza avec les enfants, ça nous a permis d'aller faire une sortie au glissade avec les enfants, ça nous a permis de payer des trucs de rénovation, donc la peinture pour un de nos projets, ça a été payé. Puis là maintenant, tout ce que je ramasse avec ce que je vends, mais on le met de côté pour un voyage cet été. Une semaine, on veut partir en road trip en Ontario, vu qu'on pense pas pouvoir partir en voyage réellement. Donc, cet argent-là, on se libère notre esprit, puis on est capable de se gâter avec tous les excès qu'on a fait dans notre vie. Puis à partir de maintenant, avec ces habitudes-là, ben on va arrêter de dépenser. Puis j'ai réussi à vraiment augmenter considérablement mon pourcentage d'épargne. Ça me permet également de profiter 2 fois plus de la vie de mes enfants. Je passe tellement plus de temps de qualité avec mes enfants parce que je passe pas mon temps, encore une fois, à chercher des choses, à ranger des choses, à vivre constamment dans le bordel. On vit tellement mieux, puis je trouve que les enfants jouent mieux que qu'est-ce qu'ils jouaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de jouets à éparpiller partout. Avant, quand j'avais l'impression que mes enfants, il y avait tellement trop de choses qu'ils foutaient le bordel. Puis c'était ça l'activité, foutre le bordel, puis après ça, tu passes ton temps à te chicaner, là, on va ramasser, puis là, tu passes toute ta soirée à ramasser avec les enfants. OK, là, on ramasse les blocs, on ramasse les casse-têtes, on ramasse la cuisine, on ramasse les figurines, on ramasse les livres. Tu sais, là, ça fait vraiment beaucoup de choses. Tandis que là, les enfants, ils jouent vraiment avec une activité. Quand ils sortent quelque chose, ils vont jouer à ce jeu-là. Donc, j'ai vraiment remarqué que la qualité de jeu a augmenté. Puis nous, on joue plus avec les enfants. Donc, on va prendre beaucoup de soirs, de semaines à... OK, ben on va sortir un jeu de société puis on va jouer ensemble. Puis ça nous rend beaucoup plus zen de savoir... On a le temps de jouer avec eux, puis on sera pas stressé de savoir que si on joue avec eux, ben là, après ça, une fois qu'ils vont être couchés, on va passer 30 minutes, 1 heure à ramasser, nettoyer ou faire quoi que ce soit dans la maison. Pour vrai, on passe tellement moins de temps à faire ça. Puis qui dit moins de choses aussi, dit moins de ménage. Donc, on a moins besoin de faire le ménage. Puis ma maison est très propre, là. Petit espace, mais je pense que vous pouvez voir qu'on n'est pas des personnes sales. Ça veut pas dire qu'on fait plus de ménage dans la maison, au contraire, là. Je veux dire, moi je trouve ça super important d'avoir une maison propre aussi, ça va de soi. Mais on passe moins de temps à le faire parce que si on a moins d'objets, ben ça fait moins de dégâts, ça fait moins de poussière, ça fait moins de tout. Et ça me permet aussi d'aimer plus ma maison, d'aimer plus ce que j'ai, puis d'aimer plus mon espace. Donc là, je remarque plus la lumière que j'ai, la liberté, le silence. Je me sens bien chez moi, c'est fou.
Puis en désencombrant, mais là je me suis mis à investir plus dans les pièces, comme là j'ai changé un pouf qui laissait tout, c'était en cuirette, ça laissait des petits morceaux partout, puis là on a acheté une belle table à café pour le salon. Donc c'est vraiment toutes des choses comme ça que là j'apprécie ma table de cuisine, j'apprécie mon espace de salon, j'apprécie les meubles que j'ai, puis ça me permet de mettre aussi en valeur les choses que j'ai dans ma maison pour que ma maison soit encore plus belle à mon goût, puis qu'on se sente très bien chez nous. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider vous aussi à désencombrer parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram suite à mon défi de désencombrement, de comment tu fais, je me sens overwhelmed. Souvent, c'est ça qui va arriver au départ, c'est qu'on a tellement de choses que l'on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on fait. On a tellement de choses qu'on ne sait pas comment commencer à désencombrer. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui se lancent des défis comme j'ai fait. Il y en a qui font du pièce par pièce. Mais si vous êtes, ça dépend vraiment de votre niveau d'encombrement. Si vous êtes très encombré, je vous dirais de commencer pas pièce par pièce, mais meuble par meuble. Donc, à chaque jour, prenez-vous un espace, que ce soit un bac, un tiroir, un meuble. Comme exemple que moi j'ai 2 petits cubes ici. Ben, une journée, vous pouvez prendre vos cubes et faire OK, ben, je vais désencombrer cet espace-là. Après ça, je vais désencombrer les livres des enfants. Après ça, je vais désencombrer le tiroir des ustensiles dans la cuisine. Après ça, je vais désencombrer un tiroir de cosmétiques. Donc, des fois aussi, comme ça rentre mieux dans nos vies, surtout quand on a des enfants, on travaille à temps plein, on n'a pas tant le temps de commencer à se dire OK, ben, je vais prendre une fin de semaine complète pour faire ma chambre à coucher. Ça aussi, ça peut rapidement nous décourager puis nous dire OK, mais je vais gaspiller ma fin de semaine que je pourrais passer avec mes enfants ou que je pourrais passer avec mon chum, ma blonde, peu importe, pour désencombrer. Donc, le but n'étant pas ça non plus de perdre du temps de qualité avec les gens qu'on aime pour désencombrer notre maison. Donc, ça aussi, ça peut plus rentrer dans un horaire. Donc, ça ne va pas t'empêcher de jouer avec tes enfants ou de passer du temps avec ton chum, mais vous allez vraiment faire comme OK, ben, je vais prendre un meuble, ça va me prendre peut-être 15 à 30 minutes, puis je vais me consacrer à ça à la place de me consacrer à une chambre au complet aussi. Parce que souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chambre, puis on va tout foutre le bordel, on va tout déplacer, puis on se ramasse, là, il faut tout ranger, qu'est-ce qu'on a sorti, puis c'est là aussi que les sentiments overwhelming peuvent vraiment venir prendre la place, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit un processus plus smooth, puis on veut quand même se sentir bien pendant qu'on désencombre, on veut pas se sentir pire qu'avant. Je vous conseille aussi de vous faire des piles, donc que ce soit des vieilles boîtes ou souvent on a des bacs qui traînent à la maison, des paniers de lavage. Donc vous faire vraiment une section d'objets à jeter, d'objets à donner, puis des objets à vendre. Là, pour la section à vendre, l'affaire c'est que souvent on va se dire oui, je vais l'afficher, puis finalement on le met pas. Donc je vous conseille de quand vous terminez de faire un espace, exemple que vous avez fait le meuble ici, puis vous avez des trucs à vendre, affichez-les tout de suite à vendre, puis donnez-vous un certain délai. Donc, mettez un montant, disons que vous vendez un livre 10 $. Si après une semaine, il n'est pas vendu, vous baissez le prix. Donc, OK, ben, après une semaine, je le baisse à 5 $. Puis si après une autre semaine ou 2 semaines, vous mettez un certain nombre de temps pour vous, de comment vous trouvez que c'est correct. Puis après ça, vous dire, OK, ben là, ça l'a pas vendu après 3 semaines, ben je vais m'en débarrasser. Parce que là, sinon, c'est là aussi que, OK, on a désencombré, là, on a un bac de choses à vendre, puis là, le bac grossit, puis là, le bac reste là, puis là, on le regarde, puis on est comme, ah, c'est pas ça qu'on veut. On veut se sentir bien dans le processus. Donc ça aussi, ça l'aide. Puis pour un truc sur Marketplace, moi, je mets mes trucs à un prix qui est raisonnable pour moi, mais en bas de ce que les gens demandent. Donc comme ça part super vite pour vrai. J'ai quasiment rien. J'ai quelques items qui sont restés plus longtemps, mais quasiment tout partait la journée même ou dans 2-3 jours. Donc, ne pas s'attendre, si l'item se vend 40 $ sur Marketplace, ben peut-être que vous pouvez le mettre 30 $, comme ça va partir vite. Oui, vous allez faire 10 $ de moins, mais ça va partir vite, puis vous allez faire plus d'argent comme ça aussi à long terme. Puis aussi, de mettre le plus de descriptions possible pour pas avoir des questions, tu sais, qu'il y a 15 personnes qui te demandent, OK, mais là, c'est-tu gris ou c'est noir? C'est quoi les mesures? Est-ce que c'est magané? De mettre vraiment le plus d'informations possible. Puis aussi, tu sais, vous faites indiquer pas de livraison, pas de réservation ou venez chercher rapidement, etc. Ça va être vraiment à l'avant. Et même chose pour les items à donner, donnez-les rapidement, faites pas juste
accumulé. Donc là, les centres de dons, en tout cas dans ma région, c'était fermé, donc c'était plus difficile. Donc moi, j'affichais même des lots à donner sur Marketplace. Donc quand j'ai fait ma cuisine, je pense que j'ai donné 4 lots de trucs de cuisine. Donc j'ai fait des lots au fur et à mesure que je les encombrais, puis je les affichais à donner. Donc je ne devais pas nécessairement les vendre, mais mes centres de dons dans ma région étaient fermés. Puis je voulais pas que ça traîne, donc je les ai affichés, puis je sais au moins comme ça aide vraiment quelqu'un qui en a vraiment besoin. Parce que des fois aussi, il y a des choses que dans un centre de dons, ça se serait pas vendu, ça se serait ramassé aux poubelles, mais qu'il y a des gens qui s'en seraient servis. Je donne un exemple, j'avais des chandelles, j'ai fait un lot comme de trucs de fête, des chandelles, des napkins, tout qui n'était pas ouvert, là, mais que ça reste que dans un centre de dons, tu vends pas vraiment ça, mais la personne était super contente. J'ai fait ça aussi avec des emballages cadeaux, donc il faut aussi afficher des lots à donner. Oui, c'est un peu plus de trouble, mais ça fait du bien aux personnes aussi qui viennent les chercher, puis vous savez au moins que ces choses-là se ramassent pas aux poubelles, ou vous ramassez pas à accumuler ça comme une grosse montagne dans votre maison, parce que ça aussi, ça crée de l'anxiété. Et après ça, pour se demander, mais là, il y a plusieurs méthodes d'organisation, il y a plusieurs méthodes aussi de tri, ça dépend vraiment comment vous vous sentez à l'aise là-dedans. Est-ce que toi, t'aimes plus quand c'est hyper bien organisé? Est-ce que toi, tu veux mettre tous tes bas dans un bac puis ne pas les plier? Tu sais, c'est vraiment toutes des choses qui sont personnelles, donc c'est d'essayer de voir comment que tu te sens bien là-dedans, comment que tu veux désencombrer, comment tu veux organiser tes choses après ça. Mais c'est aussi bon de se demander des questions. Est-ce que je m'en suis servi dans la dernière année? OK, là, peut-être qu'en temps de pandémie, il y a peut-être des choses qu'on ne s'est pas servi dans la dernière année qu'on va se servir quand la vie va reprendre son cours. Mais, tu sais, c'est quand même un bon indice de, OK, je me suis... Exemple, moi, j'ai fait le ménage de mon bac de bricolage. J'avais des accessoires là-dedans que je ne m'étais pas servi depuis la naissance de mon garçon, donc il y a 6 ans et demi. Donc, en regardant le bac, en me disant, ça fait 6 ans et demi que je m'en suis pas servi, puis qu'en temps de pandémie, il y a un item de bricolage, je m'en suis pas servi, je pense qu'il est temps que je m'en débarrasse. Tu sais, on comprend un petit peu le processus, pareil pour les vêtements. Si on n'est même pas capable de se souvenir la dernière fois qu'on a porté ce pantalon-là ou cette robe-là, peut-être que c'est signe qu'il est temps de dire au revoir puis de donner une meilleure vie à cet objet-là. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si vous n'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous avez des questions concernant le désencombrement, le minimalisme ou quoi que ce soit dans ces eaux-là, vous pouvez me les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre pour que vous aussi, vous vivez une vie un petit peu plus libre, zen, minimaliste, désencombrée. Parce que pour moi, maintenant, c'est comme hyper important, je me sens trop bien. Pour vrai, ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas sentie comme ça, hyper bien, puis j'apprécie tout ce que j'ai, puis mon espace de maison. Puis je crois que oui, je vais toujours avoir des petits moments de désencombrement, surtout avec des enfants, à la vitesse que ça grandit. Je sais que bientôt c'est la fête à ma fille, donc après sa fête, je sais que je vais désencombrer quelques-uns de ses jouets parce qu'elle va en recevoir d'autres. Étant donné que j'ai un blog aussi, je reçois des produits, donc ça me fait comme une rotation. Mais le gros de mon désencombrement est fait. Puis je sens vraiment que là, je suis dans un désencombrement de parcelles. Donc de petites parcelles de ma vie ici et là. Mais le gros est fait. Puis je me sens tellement mieux. Puis je vous recommande fortement de vous rendre dans cet état-là parce que vous n'allez pas en revenir comment qu'on se sent bien. Alors sur ce, je vous dis bonne journée. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!